Chers amis, mon invité du jour aujourd'hui est un passionné de sport, de basket particulièrement. Il se nomme Éric Genot, il est chef adjoint, rédacteur en chef adjoint à l'Aisne Nouvelle et je suis ravi de l'avoir ici sur le plateau pour la sortie de son deuxième ouvrage. On va en parler dans quelques instants. Bonjour Éric. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est un véritable plaisir pour C'est nous. moi, merci de m'inviter. Et Éric, quand je dis que tu es un véritable passionné de sport, c'est vrai, tu aimes tous les sports? Oui, j'ai grandi dans le sport et puis j'ai touché un peu à quelques sports et puis j'ai voulu travailler là-dedans toute ma vie. Donc voilà, le sport, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Alors, tu es un homme comblé puisque... Allez, combien de temps tu as travaillé dans la rédaction sport de l'Aisne Nouvelle? Rédaction sport de l'Aisne Nouvelle et du Courrier Picard, en tout 18 ans. Donc ça fait 18 ans finalement que tu as assouvi ta passion et que 19, tu peux suivre, 19, que tu suis ce club de SQBB. Ce club, tu le connais parce qu'il y a 18 ans, tu as commencé à faire ce travail ou est-ce que tu connais depuis... Je connais depuis la grande époque de la Pro A, quand SQBB était en Pro A et que tout le monde s'est mis au basket, et moi le premier, et je me suis mis à faire du basket et je suis rentré dans ce club. Et puis l'histoire a commencé comme ça, donc on était en 88, 9, je ne sais plus exactement. Et puis c'est parti, quoi, et puis ça ne m'a plus lâché. Toi-même, tu as fait du basket? Oui, j'ai fait du basket, donc depuis cette époque-là, j'étais en cadet à l'époque, cadet première année, j'avais 16 ans, 15 ans. Et j'ai arrêté à 36 ans, donc voilà. Donc voilà, un vrai sportif et un vrai connaisseur et un vrai passionné de basket. Ta passion s'arrête à SQBB, on va parler de SQBB bien évidemment, mais où c'est vraiment le basket en ordre général? C'est le basket en général. Tous les matins, je regarde les résultats de la NBA, je suis Rudy Gobert, j'essaie de regarder un peu tout ça, l'Euroleague, la Jeep Elite, enfin tout c'est... Ça s'appelle plus la Jeep Elite à chaque fois. Betclic. La Betclic Elite. Non, tout le basket en général, c'est un sport extraordinaire en fait. C'est hyper complet physiquement. C'est plus complet que beaucoup d'autres sports collectifs. Franchement, tout travail. Je trouve ça extraordinaire. Il y a à la fois de l'adresse, du physique, tout intervient dans ce sport qui est hyper complet. J'en vois pas de plus complet en fait. Alors, il y a 3 ans, tu as envie d'écrire le premier tome, le premier ouvrage qui s'appelle La Saga SQBB. Pourquoi tu as eu cette envie? Cette envie, j'ai envie de dire que c'est un peu l'aboutissement naturel de ce dont on vient de parler. J'ai vécu depuis l'âge de 15-16 ans dans le basket et j'ai travaillé dedans, ça m'a nourri, ça m'a animé pendant 30 ans. Quelque part, c'était un peu l'aboutissement logique. J'avais envie de raconter cette histoire à l'époque et je m'étais dit, mais qui d'autre que moi va faire ce travail? Personne. Bon, ben là, je m'y colle. Allez, c'est parti. C'est un gros travail. Est-ce que ta rencontre avec Henry Wright, l'américain de SQBB, a été un phénomène déclencheur lorsqu'il est revenu ici à Saint-Quentin? Ah bah carrément, en fait, c'est cette rencontre et ce moment-là qui m'a donné l'envie. Je me suis retrouvé à faire un match de gala avec lui. Il revenait en France 23 ans après son départ. Il n'était pas revenu des États-Unis depuis 23 ans. Henry Wright, le premier Américain de l'histoire du club. Et on a fait un match de gala. Il a retrouvé tous ses anciens copains de l'époque. Tout le monde était en larmes. C'était fabuleux, quoi. Enfin, j'ai vécu un moment incroyable. Et quand je suis sorti de là, que j'ai digéré ça, et je me suis dit, mais... il faut que quelqu'un raconte cette histoire, quoi. Plus personne ne parle de ça, c'est un mythe, c'est une histoire qu'on se raconte comme ça vaguement avec des souvenirs, mais il faut déjà avoir un certain âge pour s'en souvenir, pour avoir vécu cette époque. Et je me dis, mais il faut que quelqu'un raconte cette histoire. Et voilà, c'est de là que c'est parti, en fait, vraiment de ce moment qui avait été organisé à l'époque par Stéphane Borin. C'est lui qui avait initié au challenge Bertrand Gamès. Cette rencontre, et tout est parti de là. Ouais. Alors pour écrire un livre, il faut avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations à collecter. Comment tu t'y es pris et comment on collecte ces informations qui retournent sur plus de 30 ans, plus de 25 ans?
Ouais, bah, effectivement, quand j'ai voulu travailler sur cette première partie, que j'ai décidé déjà de m'arrêter aux 20 premières années d'histoire, parce qu'il y en avait tellement à raconter, je me suis mis dans les archives, je suis allé à la rencontre des acteurs de cette époque. Je les ai appelés, je suis allé les voir, j'ai amassé quelques informations, quelques interviews. J'ai refait toute la presse pendant 20 ans, donc depuis 73, depuis la création du club. Et même avant, je suis allé avant chercher un peu la genèse de tout ça, quels étaient ces clubs qui ont forgé le SQBB. Et puis j'ai fait un travail d'historien, parce que j'ai une formation d'historien. Et ça m'a passionné. J'ai découvert moi-même une grande partie de cette histoire. Donc ça avait un côté un peu magique, un peu. J'avais l'impression d'entrer dans la caverne, dans la tombe de Toutankhamon, et puis derrière de pouvoir raconter tout ça au monde extérieur, quoi. Combien de temps il t'a fallu alors? Bah, entre l'idée et la concrétisation? entre cet événement, donc Henry Wild qui rentre en France 2012, et puis que je commence déjà à m'y mettre il y a une petite année, et puis ben, le bouquin il est sorti en 2019, hein, le tome 1 en 2019. Donc tu vois un peu le grand écart, même si sur la fin il y a un espace de fabrication, je décide comment je le fabrique, est-ce que je l'imprime moi-même, est-ce que je vais voir une maison d'édition. Tu te fais envoyer bouler par plein de maisons d'édition qui n'en ont rien à faire de l'histoire du SQBB parce qu'elles sont très loin d'ici, ça les émeut pas du tout, et puis à la fin tu décides de tout faire toi-même, et puis ça prend beaucoup de temps, et ça aboutit en 2019. Voilà, alors long, hein. Finalement, c'est quoi le plus compliqué? La recherche d'informations, trouver des éléments historiques pertinents, ou distribuer, fabriquer, concevoir? Bah, tout est compliqué, oui et non. Quand on est passionné, finalement, on abat toutes les obstacles un à un, on franchit les étapes, et puis on arrive à la fin, à la fabrication, et il arrive un moment où ça dépend plus de nous même. Et là, on fait confiance aux gens, on arrive à la fin, et on offre ce produit, et il n'y a rien de compliqué, et en même temps tout est compliqué, mais c'est surtout passionnant. Alors quand on lit le premier tome, la saga SQBB, on va s'arrêter déjà 2 secondes sur le nom de cet ouvrage, la saga. Ouais, c'est quelque chose. La saga, c'est un titre qui m'est venu très très vite, même avant peut-être de commencer peut-être ce travail de recherche, mais très vite, j'ai trouvé que le mot saga collait très bien à cette histoire, y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est une vraie saga que vit ce club avec ses hauts, ses bas, ces événements positifs, ces déconvenus, ces histoires rocambolesques. C'est une histoire de famille, quelque part. Et c'est une saga, oui, c'est ça. C'est la saga SQBB. C'est souvent une histoire de famille autour des clubs. Toi qui as tracé l'histoire de ce club, c'est souvent des... Au départ, oui. Déjà au départ, la création de ce club, c'est une famille. C'est la famille Cantino qui génère ce club. Jean Cantino, qui est le président de l'époque, fondateur du club. Sans lui, peut-être jamais ça arrive, ça, de réunir les clubs d'une même ville sous une même enseigne. Saint-Quentin Basketball, à l'époque, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y avait beaucoup d'opposants à ça. Ce qu'on réunit, donc à l'époque, hein, c'était les Cheminots et la Jumentier, qui sont 2 clubs de quartier, de corporations, en fait. Et comme ça existait à l'époque, hein, de toute façon, chaque quartier avait son club, etc. Donc on réunit ça. Et c'est lui avec sa femme et ensuite ses enfants qui ont fait grimper ce club et qui ont permis qu'il existe déjà. Alors finalement, quand on se replonge à travers cette saga SQBB tome 1, tu as fait un choix rédactionnel très particulier. C'est une forme d'écriture très très particulière. On est presque dans un livre historique en fait. Oui, ben, je l'ai un peu conçu comme ça. C'est vrai que moi-même, j'ai découvert l'histoire que je ne connaissais pas. Donc avant que moi, je m'intéresse vraiment à ce club.
Et donc j'ai sorti tout ça de terre un peu, et avec le soutien de ces gens que j'ai rencontrés, la famille Cantino, Marie-Thérèse Cantino, qui était un petit peu la gardienne de la véracité de cette histoire. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a déjà commencé par me dire, vous racontez n'importe quoi depuis le début, vous, dans les journaux et tout. Et cette rencontre, alors au début, on est un peu comme ça, on est très respectueux parce que c'est quelqu'un qui avait presque 90 ans quand je l'ai rencontré. Ouais. Et elle m'a sorti ensuite, elle m'a ouvert son cœur, ses archives. Et vis-à-vis de ces gens-là, on a envie ensuite de coller parfaitement à l'histoire, la vraie histoire, pour raconter la genèse de ce club. Et j'espère y être parvenu. Et voilà, aujourd'hui, cette dame a disparu et je lui voue un respect éternel. En tout cas, en fait, si je comprends bien, quand on est dans son travail au quotidien de journaliste sportif, on porte un certain regard. Ouais. Et quand on veut raconter cette histoire, c'est vraiment un autre regard qu'il faut porter. Ouais, il y a un regard d'historien qui était important sur ce tome 1, beaucoup plus que de journaliste finalement. Et j'ai un peu mixé les deux, mais c'était plus le travail d'historien finalement sur ce tome 1, contrairement au tome 2. Très honnêtement, il y a une fierté sur le travail accompli avec un peu de recul maintenant? Oui, bah de toute façon, je mesurais le fait que je voulais laisser cette trace. Voilà, si quelqu'un devait raconter l'histoire du SQBB qui mérite d'être racontée, je pense, je me suis dit, bah, c'est moi, quoi, enfin, à travers mon histoire à moi, ma trajectoire, journaliste local qui a travaillé sur ce sujet et qui a joué, qui a connu tous les acteurs quasiment de cette histoire. Je me suis dit, c'est à moi de faire ça, quoi. Et oui, je suis fier j'étais fier déjà de sortir ce premier ouvrage. C'est quelque chose, j'ai eu des retours super sympas. Enfin, je suis très content de l'avoir fait. Ouais. Alors vraiment, justement, le public, à la sortie de ce premier tome, j'ai rencontré des gens incroyables en signant sur des séances d'autographes, de vente en direct. Des gens qui étaient étonnés qu'on parle d'eux dans le livre, qu'on parle de leurs parents, parfois disparus, et qui, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai des souvenirs de gens qui sont venus en pleurant. Enfin, c'était incroyable. Éric, si je te dis qu'à travers ce livre, en fait, c'est l'histoire de tout un public de passionnés que tu racontes, presque même l'histoire de notre région, notre ville, ouais, parce que d'une tranche du monde du sport. Ouais, ça va bien au-delà de juste l'histoire du club de basket de Saint-Quentin, ouais. qui, au départ de son histoire, est ancré dans sa région déjà, joue contre Soissons, Compiègne, Ternier, Amiens. C'est d'abord une histoire régionale où on raconte finalement cette histoire. Il y avait Gauchy à l'époque qui était le pionnier dans le fait d'amener un premier Américain. Ouais. Voilà, le premier Américain d'un club picard, c'est à Gauchy. Voilà, c'est 73, je crois. C'est le premier. Donc ça s'inscrit dans cette histoire et ensuite ça monte au fur et à mesure au niveau national jusqu'au plus haut niveau. Mais c'est d'abord un patrimoine local, SQBB. Quand tu écris cet ouvrage et quand tu prends du recul sur le tome 1, je ne sais pas si c'est de la fierté ou si c'est ce qui t'a le plus marqué. Est-ce qu'il y a un passage particulier qui t'a le plus impacté en fait? Un événement qui t'a le plus impacté à travers cet ouvrage? Sur le tome 1, Sur le tome 1. Évidemment que le summum, c'est ces années de proie, là, entre 88 et 92, où on vit un truc, mais c'est démentiel, quoi. C'est difficile à faire comprendre à des gens qui n'ont pas vécu ça, qui sont d'une génération postérieure, mais un palais des sports avec 5000 personnes dedans, je ne sais pas si on se rend bien compte, en fait. Non. Aujourd'hui, c'est interdit, de toute façon. C'était complètement dingue. On en mettait partout, quoi. Enfin, et puis pour trouver une place, il fallait se lever de bonne heure, hein. C'était fou, on a vécu des moments, et moi à l'époque j'étais basketteur, j'ai vécu un moment une retransmission sur Antenne 2, un samedi après-midi en direct, où nous on venait défiler avant le début du match, tous en tenue, tous les licenciés du club, c'était Saint-Quentin-Nantes,
c'est fabuleux. Enfin, on a vécu des moments incroyables, incroyables. Quand on dit que ça fait partie de notre histoire, voilà, ça fait partie de notre histoire. Chaque personne qui s'intéresse de près ou de loin un peu au sport a été plus ou moins de près ou de loin impactée par ce phénomène SQBB. Bien sûr, ici, qui ne connaît pas SQBB, j'en connais, je rencontre des gens hein, qui viennent d'arriver à Saint-Quentin et à qui ça ne dit rien, ça existe encore, mais généralement quand on vit à Saint-Quentin, on a entendu parler de ces 4 lettres. Alors cette saga SQBB s'arrête en 1993 à travers ce tome 1. Après le dépôt de bilan de SQBB et leur rétrogradation en National 4, 3 ans plus tard, tu te décides à écrire le tome 2. Pourquoi? Je m'étais promis de laisser ça à quelqu'un d'autre. Je l'ai écrit dans le premier d'ailleurs. Ouais. J'ai menti. Voilà. On change d'avis. On n'a pas menti. Ouais, j'ai changé d'avis et j'ai replongé parce qu'on arrivait aux 50 ans du club. Voilà. Et ça, c'est l'année prochaine, en mai 2013, voilà, 2023. On arrive en 2023, ça va être les 50 ans du club. Et en voyant arriver cette échéance, je me suis dit, mais fais-le, quoi. Enfin, le club n'est pas mort, c'est pas fini. Voilà, on renaît de notre sang. Tu t'es arrêté en 93, mais qui va le faire? Alors j'ai écouté un peu, j'ai essayé de sonder un peu, j'ai parlé à Laurent Prache, le président, me demandant, et vous faites quelque chose, il y a un truc prévu? Bon. Sans plus, et je me suis dit, mais bon, encouragé aussi par le président, bon, bah allez, j'y vais, quoi. J'y vais, mais je le ferai autrement, mais il faut le faire, et puis arriver aux 50 ans avec l'histoire du club racontée du début à pas la fin, à aujourd'hui. Pas la fin, ouais. Parce que la fin, elle est encore à écrire, cette fin. Ouais. L'histoire du club, c'est des joueurs, c'est aussi une époque, c'est des hommes, c'est un public, c'est tout un environnement. Qu'est-ce qui a le plus marqué selon toi? C'est quoi? Un joueur Le public. Le public. Ouais, bah, le public. En fait, je pense que cette histoire, elle n'existe pas s'il n'y a pas ce public et cette relation entre ce club et son public. C'est lui la trame de cette histoire, en fait. Hein. Le public, il arrive dans la fin des années 80, quand le club arrive au plus haut niveau, tout doucement, là. Enfin, tout doucement et très vite à la fin. Il y a un phénomène qui se produit, qui s'est un petit peu tassé, évidemment, ensuite avec la rétrogradation, mais le fil conducteur, c'est le public. Sans ces renards blancs, ces stimulants, ces White Devils, ces Globetrotters, j'ai fait après les amis du basket et puis etc. Il n'y a pas cette histoire. Elle continue grâce à ça, en fait. C'est ça qui entretient cette histoire, en fait. Qui a préfacé ce deuxième ouvrage, sachant que le premier, c'est l'emblématique Chris Singleton qui s'y est collé? Je me suis longtemps demandé à qui j'allais demander ça, en fait, et puis ça m'est venu très tard et très logiquement, et je me suis dit, mais Julien Mahé. Bah, bien sûr. Je voulais qu'il y ait un côté actuel aussi, et en même temps, je voulais que ça colle à l'actualité, mais je voulais quelqu'un qui avait un regard un peu... il venait de re-signer pour 3 ans, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et je me suis dit, mais allez, c'est lui, je vais lui demander. Et quand je lui ai demandé, il était... Il a dit oui tout de suite? Ah, mais il était ravi, quoi. Je pensais le déranger. Et en fait, il était aux anges, quoi. Ah, c'est fidèle à sa passion. Hein. Ouais, carrément. Alors, je prends un extrait du tome 1 et j'aimerais qu'on en parle. La tornade va déplacer des montagnes, tourner des têtes et enivrer jusqu'à l'excès. Comment est-ce que tu expliques ça, ce phénomène? Bah, c'est ce qui nous a amené au dépôt de bilan de 93. Ouais, on a vécu au-dessus de nos moyens en Pro A, il faut le dire aujourd'hui. Enfin, on le sait tous d'ailleurs. Voilà. Il y a eu un phénomène populaire et sportif qui nous a fait grimper jusqu'en Pro A. On y a vécu et survécu pendant 4 ans avec des budgets qui étaient dépassés à chaque fois d'un tiers quasiment tous les ans, et on allait chercher au conseil général, au conseil régional, à la ville, de quoi boucler finalement ce qu'on avait dépensé en trop à la fin de saison. Puis ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au moment où il y a eu un phénomène politique et économique qui a dit mais moi terminé, j'arrête de boucher les trous. Donc on a vécu au-dessus de nos moyens, oui, on s'est laissé emporter par la furia
populaire jusqu'à l'excès, oui. On s'est brûlé les ailes en proie à l'époque. Ouais. En tout cas, c'est très bien écrit et ça raconte bien cette histoire. Et c'est pour ça que le terme, le nom, la saga, ça colle mais parfaitement au développement de cette histoire qui est assez extraordinaire. Tu écris le deuxième tome qui sort là dans les prochains jours, 1993-2022. Est-ce que ça a été plus facile à écrire? Est-ce que c'est plus contemporain? C'est pas été du tout le même travail, plus facile à écrire, j'ai envie de dire plus rapide, oui. Oui, parce que je l'ai vécu, parce que même si c'est 30 ans et plus 20 ans, hein, il y a 30 ans d'histoire racontée, mais j'ai voulu aller moins dans le détail, donc passer moins de temps à raconter des choses un peu méticuleuses, des anecdotes truculentes, mettre des notes de bas de page pour renvoyer à d'autres histoires. J'ai passé moins de temps à ça. J'ai voulu surtout concentrer sur l'image. Pour qu'on puisse, parce qu'il y a plus d'images aussi, oui. Voilà, Ouais. c'est quand même plus moderne. Il y a beaucoup plus d'images et je voulais que ce soit surtout de l'image. Ouais. Donc il y a beaucoup plus d'illustrations et on n'est pas du tout dans le même ton que dans le premier ouvrage. Non, c'est plus un travail historique. Voilà, où j'avais sur le premier, j'avais un petit peu, je cherche le terme, j'avais détricoté un peu de cette histoire. Là, elle est faite de manière un peu plus chronologique. Déjà chronologique, mais c'était déjà le cas sur le premier. Mais j'avais pas envie qu'on parte dans de la lecture très longue avec, voilà, c'est 30 ans, hein, donc 30 ans, si je fais sur le même tempo que le premier, le bouquin, il fait ça d'épaisseur, quoi. Non, on est surtout sur l'image. Je veux que ce soit du plaisir pour les yeux aussi. Ouais, donc il y a beaucoup d'illustrations. Est-ce qu'il y a des inédits à travers ces illustrations? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des images qu'on n'a jamais vues, bien sûr. Même si elles étaient bonnes déjà quand elles ont été prises, elles ont peut-être déjà été diffusées. Mais on ne s'en souvient plus. Et en tout cas, on ne les a pas regroupés à un seul endroit. Parce que là, c'est vraiment toute cette histoire qu'on va retrouver. Il y en a tout le long. Il y a eu des difficultés à trouver des photos sur les premières années, hein, 93, 94, la Nationale 4. Il y a un phénomène médiatique qui retombe. Donc moins populaire aussi, moins d'images. J'ai trouvé aucune image vraiment d'équipe de cette première saison de Nationale 4 avec que des gamins. Alors que c'est la régénération de tout, c'est le début de la reconstruction en fait. Mais de l'image, il y en a, ouais. Ah, ouais. Eric, je sais que c'est compliqué comme question, mais tu as préféré quoi? Écrire le premier ou écrire le deuxième? Ou c'est vraiment deux exercices complètement différents? C'est complètement différent. Le plaisir, il est là sur les deux. Le premier, c'est un travail historique. Intellectuellement, c'était plus intéressant parce que je ne l'avais pas connu, cette histoire, et c'était super intéressant de découvrir tout ça. Le deuxième, bon voilà, je l'ai connu, mais je croyais me souvenir de certaines choses. Quand j'ai refait les archives, j'étais étonné moi-même de me tromper d'année, de saison, d'époque. Je mélangeais moi aussi, comme quoi la mémoire, hein, même 30 ans, 20 ans, même 10 ans, elle est aussi défaillante. Hein. Ouais. Comment on peut se procurer ces deux ouvrages? Ce sera en vente là dans toutes les librairies de Saint-Quentin, même les hypermarchés. Et on fait aussi une vente qui sera possible en ligne grâce à l'Aine Nouvelle qui va le mettre sur sa boutique. Donc sur le site de l'Aine Nouvelle, on pourra aller commander le livre. Voilà, j'essaie encore d'aller plus loin pour pouvoir commander ce livre à distance parce que c'est ça la difficulté. Il y a des acteurs de cette histoire qui sont disséminés dans toute la France, voire aux États-Unis. Parce que c'est une vraie communauté autour de SQBB, qui est maintenant, au bout de 40 ans, 50 ans, à travers le monde, quoi. Ouais, j'ai déjà eu le phénomène sur le tome 1, où il y a des gens qui ont commandé des États-Unis, donc il a fallu l'expédier. Enfin, c'est une aventure hein, derrière aussi, à partir de la sortie, avant sur le travail de fabrication, mais ensuite sur la diffusion du livre, c'est une vraie aventure aussi. Hein. Donc physiquement, on peut se le procurer ici à Saint-Quentin. Dans combien de temps, tu penses? Dans quelques jours, voilà, il y a eu un petit contretemps technique, voilà. Mais on va arriver pour les fêtes de fin d'année, il sera là partout. Je pense que ce sera un cadeau qui fera plaisir à plein de monde dans ce contexte-là. Pour les 50 ans du club, on y arrive, c'est
voilà, je pense que C'est déjà un très beau cadeau que tu Ouais. fais à tous les passionnés de basket, à ceux qui aiment l'histoire de notre région et particulièrement l'histoire de SQBB. Le tome 2 et le tome 1 sont, comme tu le disais, des super idées de cadeaux pour les fêtes qui arrivent à grands pas. Vraiment, je te remercie d'être venu nous parler de ce tome 2 qui va sortir maintenant dans quelques jours. Je tiens à remercier Baptiste qui m'a aidé à préparer cette interview. Baptiste, il est partout dans le tome 2. Vous allez voir. Je tiens à le remercier et vraiment, je te remercie. C'est moi, merci. Et on va juste se projeter. Comment Ouais. tu vois cette saison? Cette saison, j'ai envie de dire tout est possible, quoi. Alors moi, j'aime pas faire des pronostics. Donc, Non, on parle pas de pronostic. je fais pas de pronostics, mais j'ai envie de dire qu'on est à un tournant de l'histoire du club et j'ai ce pressentiment que tout est possible. Et Julien, Alors, tout est possible. Et Julien et Laurent. Y compris le meilleur. Hein. Et Julien et Laurent sont Julien tous les Laurent, deux, c'est une association qui incroyable, quoi. aujourd'hui peut déclencher la suite de cette histoire. ouais, encore écrire d'autres pages. Voilà. Dans 20 ans, tu es prêt à nous faire la suite? Dans 20 ans, je serai Ou dans 10 ans, plus tu es là. prêt à Je nous faire serai la peut-être suite? plus là, mais je laisserai volontiers ça à d'autres gens qui vont traverser cette histoire et qui sauront le raconter très bien. Moi, c'est bien. On en reparlera, Ouais, en tant que passionné. En tout cas, merci à toi d'être venu nous parler de ce tome 1 qui est sorti en 2019, la saga SQBB. Si vous ne le possédez pas, il faut absolument l'avoir dans votre bibliothèque. Et le tome 2 qui va sortir dans quelques jours, voici une idée cadeau qui va faire plaisir à tous les amateurs de basket. Merci beaucoup, Eric, d'être venu à nos côtés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve tout de suite pour la suite de nos programmes.